Alors, nous allons attendre encore une petite minute les retardataires et puis nous commencerons la présentation, le webinaire. Ok, nous allons commencer. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire qui a pour thème la synchronisation des services du BE au SAV, supprimer les multiples fichiers Excel en utilisant un seul outil de planification. Vous l'avez compris, l'outil de planification dont on va parler aujourd'hui principalement, c'est Visual Planning. Donc, je suis Silane Stajkowski, ingénieure d'affaires chez Stilog IST. Et avant toute chose, je voudrais vous présenter la société Stilog et le logiciel Visual Planning. Donc, quelques mots sur Stilog IST. Donc, Stilog accompagne les entreprises depuis maintenant plus de 30 ans avec deux activités principales qui sont donc l'ESN, entreprise de services numériques, et Visual Planning, qui est le logiciel qu'on édite depuis 1996. Donc, Visual Planning, c'est notre produit phare et c'est une solution donc, collaborative de gestion de planification qui est aujourd'hui utilisée par plus de 200 000 utilisateurs. Stilog, c'est plus de 20 millions de chiffres d'affaires et environ 180 salariés. Vous avez sur cette slide quelques références clients. J'aimerais donc appuyer le fait que Visual Planning, c'est vraiment un outil très ouvert qui permet à différentes entreprises de tout type de secteur et de toute taille de pouvoir améliorer leur processus de planification. Donc, découvrez maintenant ce qui vous attend aujourd'hui. Alors, tout d'abord, nous allons explorer les problématiques que vous devez sûrement connaître, qui concernent la planification multiservice et les difficultés à planifier, à se coordonner entre services. Ensuite, nous verrons comment Visual Planning peut répondre à ces problématiques-là. En troisième étape, vous aurez une démonstration sur un cas pratique, un exemple d'une société de fabrication. Et pour finir, conclusion avec un échange, donc questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions tout au long de ce webinaire sur le chat ou vous pouvez attendre la fin de la présentation. Passons tout d'abord aux problématiques. C'est une liste qui n'est pas exhaustive. Donc, nous sommes curieux de connaître, vous, quelles sont les problématiques que vous rencontrez sur la planification multiservice. Donc, j'en ai listé 4 qui sont des problèmes récurrents et pour lesquels nos clients viennent souvent vers nous pour leur apporter des solutions. Donc, tout d'abord, c'est le manque de visibilité sur la charge et le planning réel des équipes. En effet, avec des tableurs Excel, il est difficile de voir en temps réel quelle est l'adéquation charge-capacité. Il est aussi compliqué de voir en temps réel la charge des autres services. Deuxième problème récurrent, c'est la coordination entre services qui peut être parfois complexe. Effectivement, il suffit que des personnes soient absentes, que le planning ne soit pas enregistré, enfin que le tableur Excel ne soit pas enregistré ou sauvegardé, et on perd très rapidement les données liées aux différents services. Troisième problème, c'est la gestion des aléas, donc les retards, les absences, qui est parfois difficile à gérer et à mesurer en termes d'impact. Donc, très souvent, nos clients passent beaucoup trop de temps sur Excel pour corriger des retards, des absences et replanifier
le planning. Et quatrièmement, c'est la communication qui est peu fluide. En effet, Excel ou d'autres outils n'intègrent pas de solution de communication au sein de la plateforme. Comment Visual Planning peut répondre à ces enjeux? Tout d'abord, Visual Planning permet effectivement d'avoir une visibilité globale sur l'adéquation charge-capacité. Alors, ça peut être par service, ça peut être sur l'ensemble des services et ça peut aussi concerner différentes ressources comme la charge de mon équipe ou la charge ou la disponibilité, par exemple, de mes véhicules, de mon matériel. Ensuite, c'est la gestion rapide des imprévus. Effectivement, grâce à des indicateurs, à des alertes qu'on va mettre en place qui suivent des règles spécifiques, vous allez pouvoir rapidement être alerté en cas d'imprévu. Vous allez aussi pouvoir gérer facilement, en quelques clics, la replanification d'une affaire ou d'un projet. Donc ça, c'est le rôle principal de Visual Planning, c'est aussi de vous assister à l'affectation optimale des ressources. En effet, vous pouvez donc, avec Visual Planning, être assisté sur l'affectation de la bonne personne sur une fonction ou une activité. Donc, par exemple, je cherche la personne qui est disponible, qui est compétente ou qui a une habilitation particulière. Et donc, ça, Visual Planning, c'est filtrer les personnes adéquates à la bonne activité ou la fonction. Et dans certains cas, nous proposons aussi des fonctionnalités d'ordonnancement automatique avec VP Automation. Alors, nous ne l'aborderons pas aujourd'hui, mais si vous êtes intéressé, nous pouvons vous présenter en privé VP Automation. Donc, Visual Planning, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un accès multi-device. Donc, on peut accéder à Visual Planning à travers trois accès. VP-Desk, c'est l'application bureautique qui permet notamment aux utilisateurs, comment dire, la planification lourde, aux administrateurs de pouvoir accéder à la plateforme et de pouvoir paramétrer. Donc, les administrateurs de votre équipe auront la main sur le paramétrage de l'outil. C'est aussi, donc on a aussi l'accès VP Portal, donc c'est l'accès web au planning, qui est plutôt destiné à ceux qui sont planifiés. Donc, je suis planifiée sur un projet ou une activité ou une phase et j'ai besoin d'accéder à mon planning sur l'ordinateur à travers le web. Ou alors, je suis chef d'atelier, j'ai besoin de planifier tout simplement les absences de mon équipe et les différentes opérations. Et enfin, VPGo, donc c'est plutôt pour l'accès en mobilité sur le smartphone à un agenda ou l'agenda de l'équipe ou différentes tâches. Il permet également de pouvoir compléter un formulaire, par exemple. Donc, ensuite, Visual Planning, c'est aussi une interface user-friendly. Comme on peut le voir sur la slide, voilà, c'est très coloré, c'est très personnalisable. On peut mettre en place, on peut faire du sur-mesure. Donc, on fait du sur-mesure et c'est en fonction de vos process de planification souhaités qu'on va mettre en place le planning. Ensuite, c'est des plannings en temps réel. Donc, toutes les manipulations faites dans l'outil sont mises à jour en temps réel. Et donc, ça permet à chaque utilisateur de pouvoir analyser, visualiser ce qui se passe ou tout de suite, ou les modifications qui sont effectuées tout de suite. C'est aussi l'intégration API. Donc, on peut effectivement interfacer Visual Planning avec vos différents outils métiers, ERP, CRM, gestion de paye, etc. Et enfin, c'est donc les différents déploiements qui sont proposés. C'est du cloud en mode SaaS ou on-premise, donc en local, l'installation en local sur votre serveur. Passons maintenant à la démonstration. Donc, nous allons voir comment créer et suivre un planning, gérer des imprévus, communiquer ces imprévus au sein de la plateforme à différents services
et visualiser la charge des équipes. Donc, je vais prendre l'exemple d'une société de fabrication qui fait du sur-mesure et qui ne fait pas de la série. Là, vous avez bien compris, c'est un exemple, mais pour vous, on saura personnaliser les process et mettre en place le planning idéal. Alors, je vais partager un nouvel écran. Hop, un instant, ça prend un peu de temps. Hop. Ok, bon, je vais partager ça. Ok, parfait. Donc, je me connecte en tant qu'ordonnanceur. Admettons, je m'appelle Marc, je suis ordonnanceur et je dois planifier les nouvelles affaires qui arrivent de mon ERP, par exemple, ou du CRM. Je vais me connecter. Donc, j'ai un login et un mot de passe pour sécuriser l'accès à mon planning et également pour que Visual Planning reconnaisse l'utilisateur qui se connecte et ouvre les droits et les différents affichages qui lui sont propres. Donc, pour chacun des utilisateurs, on pourra donner accès à certaines données, à certaines informations ou empêcher cet accès. Je suis ordonnanceur et ça tombe bien, je suis aussi l'administrateur de l'interface, donc j'aurai effectivement accès au paramétrage et à tous les affichages. Ce qu'on appelle des affichages, c'est un peu comme des fenêtres, d'autres fenêtres avec d'autres plannings. Donc, je suis ordonnanceur, je dois planifier les nouvelles activités qui arrivent, en tout cas les affaires à planifier. Ici, j'ai un tableau, donc j'ai accès au portefeuille de mes affaires à planifier, avec notamment un statut qui est en cours, un numéro d'affaires, un client, une machine, date de début, date de livraison prévue, etc., avec notamment des indicateurs qui sont intéressants. Donc, les avantages, c'est qu'on peut effectivement suivre différents indicateurs d'une affaire, avec notamment ici le planifié. Je sais en temps réel combien de jours j'ai planifié sur une affaire et en temps réel à quel pourcentage d'avancement se trouve mon affaire. Une partie commentaire, type, modèle, etc. Ici, je ne l'ai pas évoqué, mais les dates de début, dates de fin réelles, donc c'est lorsque vous allez planifier, Visual Planning peut récupérer automatiquement la date de début du premier événement. Donc ici, ma phase d'étude qui commence le 8. Voilà, ici, j'ai bien une date de début au 8 et date de fin réelle le 26/09. Donc, si je viens voir ce qui se passe le 26, donc c'est ma sortie machine. Ça récupère la sortie machine et la livraison est prévue pour le 29. Donc ici, je l'ai bien ici. Alors là, c'est des informations qui sont visualisées, mais je peux très bien cacher ces informations et ne montrer que quelques informations. Puisque, en fait, pour chacune des affaires, j'aurai au préalable une fiche à faire. Dans cette fiche, je pourrais compléter d'autres informations, par exemple. Donc, une fois que j'ai mon affaire, je vais donc commencer à planifier. Donc ici, notamment, j'ai une nouvelle affaire qui s'appelle Webinaire Visual Planning. Je peux commencer à planifier sur cette affaire. Je sais que j'ai une date de livraison prévue le 15/10, donc je peux me positionner au 15/10. Et alors, je peux soit manuellement venir planifier chaque phase et ajouter une durée. Soit je peux dire que dans mon affaire, j'ai la durée de ces phases et de ces jalons par défaut. Enfin, j'obtiens mon ERP ou autre. Et donc, automatiquement, quand je vais planifier ma phase, ça prendra la durée qui est intégrée dans l'affaire. Et ensuite, je peux planifier quelques jalons, par exemple. Je vais raccourcir ça. Par exemple, rendu du dossier d'études. Voilà, donc en quelques clics, c'est déposé, je planifie rapidement quelques phases, quelques jalons. Donc après, c'est en fonction des process. Je peux également, intéressant et gros avantage, c'est de lier
les phases et les jalons entre eux, ce qu'on peut appeler elles. Et donc, la gestion des imprévus, c'est lorsque mon étude, par exemple, prend du retard, je la décale à la semaine suivante, admettons, et on va voir que comme le jalon est lié à l'étude, celui-ci est déplacé aussi d'autant. Donc, c'est très intéressant et ça fait gagner beaucoup de temps de lier les événements entre eux. Autre gros avantage que vous avez pu apercevoir, c'est en dessous, j'ai mon plan de charge sur donc j'ai une visibilité sur la charge du BE et la charge fabrication. Donc ça, c'est très intéressant parce que dès lors que je commence à planifier mon affaire, hop, mes plans de charge se mettent à jour en temps réel. Donc, j'ai une visibilité facile et immédiate de ce plan de charge et de l'impact de ma planification sur mes différents services. Et avec des indicateurs ou ce qu'on appelle, nous, des seuils, on peut facilement voir, voilà, si je suis en adéquation charge-capacité ou alors si dans le rouge, admettons ici, je peux voir que effectivement, je serai en surcharge. Donc après, vous prenez la décision soit de sous-traiter ou soit alors de décaler une affaire. Donc ça, c'est la planification qui est manuelle, mais qui reste très intéressante pour un planificateur parce que voilà, il y a les indicateurs qui permettent de voir tout de suite où sont les erreurs et autres. Ensuite, si jamais, ici, si jamais vous avez ce qu'on appelle des modèles, on peut les utiliser pour planifier plus rapidement. Donc, ici, j'ai créé un modèle que je vais planifier. Alors, ça peut être soit la date de début souhaitée. Je fais tout simplement un glisser-déposer sur une date de début souhaitée. Je veux que mon affaire démarre le 29. Soit, puisque j'ai une date de livraison souhaitée, je souhaite que mon affaire se termine le 29. Le 15 octobre, pardon. Et comme vous allez voir, on aura défini toutes les activités qui s'enchaînent dans ce modèle-là, eh bien, vous allez voir que l'enchaînement se fera automatiquement ici. Donc après, je peux demander à Visual Planning de faire du rétro-planning. Donc, j'ai bien ici ma sortie machine le 15 et les activités prédéfinies, donc les phases et les jalons prédéfinis donc, qui s'enchaînent pour me donner ici une date de début. Donc, je sais que pour cette affaire-là, qui comprend ce type d'enchaînement de phases et de jalons, j'aurai besoin de commencer le 25 septembre pour pouvoir avoir une sortie machine, pour être sûr d'avoir une sortie machine le 15. Et on peut le voir ici, je suis à 100%, donc je sais qu'à partir d'ici, voilà, ça sera la dernière phase d'étude que je pourrais planifier à cette date-là. Donc, j'ai planifié mon modèle. Je vois que je suis dans le vert. Je ne suis pas encore dans le rouge. Alors, tout va bien. Maintenant, il faut que je puisse donner l'information au service BE pour qu'il puisse commencer à planifier les opérations dans sa phase d'étude. Là, on va passer à la visualisation d'un planning d'un responsable BE. Donc, je vais me connecter en tant que responsable BE. Je vérifie que vous voyez toujours mon écran. Ok, parfait. Oui. Donc, je suis responsable BE, je me connecte et j'ai accès pareillement à mon planning affaires et à mon planning équipe. Donc, ici, j'ai décidé d'afficher ça comme vous le voyez à l'écran, mais je pourrais très bien soit décaler mon planning, ma vue planning équipe BE et affaires comme ceci. Voilà, c'est en fonction des goûts. Moi, j'aime bien avoir une superposition. Ensuite,
Le BE, peut-être qu'il ne planifie pas à la journée, mais qu'il planifie à l'heure ou à la demi-journée. Donc, Visual Planning offre une échelle de temps temporel et vous pouvez notamment modifier cette échelle de temps en un clic, voilà, en passant à l'heure. Ensuite, le BE pourrait très bien avoir un process différent de l'ordonnancement. Donc, on peut effectivement créer différents process au sein d'une même application. Donc là, je me connecte en tant que responsable BE. J'ai une visibilité sur la réalisation de chaque opération. Notamment là, ici, ce sont mes opérations qui ont déjà été planifiées. J'ai aussi accès aux anomalies, ce qu'on appelle des anomalies. Là, on peut voir qu'il semble y avoir une erreur. Effectivement, si on se met ici sur mon planning équipe, je vois que mon collaborateur, Lesco, il y a une anomalie parce qu'effectivement, il a 2 opérations qui se déroulent en même temps sur la même journée. Donc là, je peux être alertée et prendre la décision nécessaire par la suite. Ensuite, qu'est-ce que je vois d'autre qui est intéressant? Donc, c'est que je vois les différentes compétences, les métiers de chacun des collaborateurs. Je pourrais très bien aussi imaginer des habilitations ou des compétences à renouveler au fil de l'année. Et Visual Planning est en mesure de gérer aussi voilà, les formations, les habilitations et de vous alerter. J'ai quelques indicateurs intéressants ici pour les collaborateurs. C'est que je peux voir voilà, sur une semaine donnée, donc ici sur cette semaine-là, en un clic, je peux voir que j'ai planifié 45 heures sur mon collaborateur Lesco. Ce qui peut sembler, donc là, mon indicateur est rouge, et ce qui signifie que je dépasse le nombre d'heures qui a été planifié dans le contrat. Voilà, on peut imaginer, voilà, je dépasse un seuil, un objectif. Donc là, j'ai l'indicateur le nombre d'heures planifiées par semaine, et j'ai aussi le nombre de jours occupés. Après, on peut imaginer ensemble plein d'autres indicateurs. Hein, ça va dépendre de ce que vous souhaitez voir sur le planning. J'ai aussi notamment une visibilité sur les absences, RTT, congés, et je peux planifier rapidement et simplement des absences. Alors là, ce sont ce qu'on appelle des bibliothèques, et je peux créer dans ma bibliothèque d'absence d'autres types d'absences. Voilà, avec un glisser-déposer, hop, je planifie. Les absences, les opérations ont un impact direct sur mon plan de charge. Ici, mon plan de charge n'est plus charge BE, mais occupation BE. Et comme on peut le voir, il y a donc une anomalie. Enfin, on peut voir que je suis en surcharge. Et cette surcharge est liée notamment aux 2 opérations qui sont planifiées sur le même collaborateur. Donc, le même principe, mais sur une dimension qui est différente. Tout à l'heure, on avait la dimension phase, on a la charge de mon équipe, du service BE, mais là, j'ai vraiment en détail le détail de l'occupation du service, de la disponibilité. Donc, une fois que je peux ici visualiser les nouvelles affaires qui sont planifiées, qui n'ont pas encore d'opération planifiée, ici comme celle-ci, Webinaire Visual Planning, je sais que maintenant, je dois venir planifier des opérations sur cette phase. Donc, tout simplement, je viens glisser-déposer mes opérations. Et effectivement, après, je peux très bien choisir une durée pour chacune de ces opérations. Donc là, je vais le faire rapidement. Okay. Pareillement, on pourrait imaginer un modèle qu'on glisse et qu'on dépose qui se planifie automatiquement sur chaque phase. Donc, j'ai planifié mes opérations. Maintenant, ici, elles sont planifiées sur une personne fictive qu'on appelle à définir BE. Voilà, moi, j'ai décidé que ensuite, une fois que c'est planifié et que je sais que j'ai de la capacité, je planifie ensuite en détail sur les bonnes personnes. Alors, pour planifier sur les bonnes personnes, c'est très facile. J'ai que 3 collaborateurs. Imaginons 3 collaborateurs, je glisse et dépose, hein, c'est très rapide. Je tiens compte notamment ici des indicateurs. Hein. Je vois que
Je suis encore dans le gris, donc j'ai encore des heures. Je peux planifier des heures sur ces collaborateurs-là. Un imprévu rapidement, donc une absence, un RTT. Hop, je peux. Voilà, j'ai une alerte qui s'affiche pour me dire cette personne est occupée, est absente. Et donc après, je peux facilement replanifier l'activité ou l'opération sur un autre opérateur, sur un autre collaborateur. Donc ça, c'est un gros avantage puisqu'on a souvent des personnes qui tombent malades, qui sont absentes, qui au dernier moment ont une opération d'urgence. Et avec Visual Planning, rapidement, hop, glisser, déposer, c'est très facile. Alors là, c'est l'option 1, c'est de le faire manuellement. On peut aussi imaginer, enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, Visual Planning est un assistant à la planification. Donc, pour l'affectation des bonnes personnes sur la bonne activité, on peut très bien demander à Visual Planning, affecte-moi les personnes qui sont disponibles à cette date-là ou à cette heure-ci et qui ont la compétence dessinateur. Donc là, il me filtre sur mon pipe de personnes uniquement les personnes que je souhaite qui sont disponibles et qui ont la compétence. Donc après, j'ai le choix et lorsque je clique, je vois que ça se planifie, hein, comme je l'ai demandé. Et pour le temps réel, on peut voir que voilà, ça se met à jour aussi bien sur mon planning à faire. On peut voir ici durant que sur mon planning équipe. Donc, quand on parle des plannings en temps réel, c'est vraiment ça. Hein, ça se met en temps réel en quelques secondes. Donc, ça se met à jour en quelques secondes. Voilà, là, j'ai planifié mes opérations et admettons que finalement, mon opération ELEC, elle prenne du retard et que je dois donc la décaler et rallonger la durée. Donc, pareil, ici, j'ai une alerte qui s'affiche, attention, vous avez une double activité. Ou alors, on peut imaginer d'autres alertes comme, voilà, ça dépasse un jalon ou autre. On peut aussi imaginer que lorsque je décale, avec les liaisons, ça décale également toutes les autres activités en ajoutant aussi une alerte. Ici, je ne l'ai pas fait pour que ça soit plus simple. Donc après, je décale également mon jalon et pareil, j'ai une alerte qui s'affiche. Ici en dessous, on peut voir la notification. On en parlera tout à l'heure lorsqu'on va jouer le rôle du responsable de fabrication. Donc là, j'ai planifié mes imprévus. Je pourrais très bien aussi aller dans l'affaire et ajouter un commentaire. Dire retard dû à un problème technique ou autre. J'ajoute mon commentaire. On peut voir qu'il est horodaté, posté par BE, le à telle date et à telle heure. Donc, quand on parlait tout à l'heure de communication interne, c'est vraiment ça. On reste sur la plateforme et on peut, sur la plateforme, directement informer tous ceux qui utilisent le planning. Et troisième option, c'est d'ajouter dans ce qu'on appelle, nous, VP WhatsApp, dans une discussion, de pouvoir ajouter un message. Sur l'affaire webinaire. OK, j'envoie. Voilà, là maintenant j'ai fait mon boulot, j'ai décalé l'opération Alex, ça a bien mis en lumière les anomalies, j'ai écrit mon commentaire et j'ai notamment notifié dans ma discussion avec WhatsApp. Voilà, maintenant j'ai fait ce travail-là, on va passer à la visualisation du responsable fabrication. D'un responsable fabrication. Donc, pareil, login, mot de passe. Et comme vous avez pu le voir pour le BE, ça m'a ouvert. Alors là, je vais le montrer. Vous allez voir que les droits sont différents. Donc ici, par exemple, si je clique à nouveau sur les affichages, je ne peux voir que l'affichage concernant le planning fabrication. Ensuite, ici, vous pouvez voir que je n'ai pas accès au paramétrage. Donc, je ne peux pas
modifier les paramètres du planning. Donc, responsable fabrication, j'ai accès pareil au planning des affaires qui est donc trié par machine, etc. J'ai également accès à différents jalons, approvisionnement. Ici, on a réception commande et début fabrication, par exemple. Tout de suite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'effectivement, j'ai mon icône VP WhatsApp qui est affichée non pas en gris, mais en bleu avec un petit point rouge. Donc, je sais que quelqu'un a écrit dans la conversation. Je vais dans la conversation et je peux voir que effectivement, BE a écrit à 11h28, retard sur l'affaire webinaire. Parfait. Pareil, je peux répondre OK, etc. Ça, c'est un gros avantage au niveau du gain de temps de communication. Ensuite, deuxième élément, c'était le commentaire qu'on avait écrit, qu'avait écrit le responsable BE. Nous, on le visualise à travers un trait bleu que vous voyez ici, donc, qui m'indique qu'un nouveau commentaire a été édité dans ma fiche affaires. Et effectivement, j'ai accès à ce commentaire-là. Et comme vous voyez, je ne peux pas le supprimer. Je peux notamment écrire. Et ça, c'est un avantage pour qui? Pour l'ordonnanceur qui, lui aussi, quand il va se connecter, va pouvoir voir tous les éléments, tous les commentaires concernant une affaire. Okay. Et troisièmement, c'était les anomalies qu'on peut aussi avoir au niveau de la fabrication, comme celle-ci avec la notification. Donc après, pareil pour le responsable fabrication, hein, il aura ses propres process, il a visibilité sur la charge fabrication, sur l'occupation de ses collaborateurs avec les absences, avec les différentes opérations. Donc ici, pareil, j'ai ma phase fabrication, je planifie les tâches concernant la fabrication. Frigo, soudure, câblage, voilà, c'est très facile. Et ici, j'ai sur ma ligne à définir fab toutes les opérations qui n'ont pas été planifiées. Donc pareil, je glisse et dépose, je demande de l'assistance à Visual Planning pour qu'il planifie sur la bonne personne. Effectivement, ici, j'ai différents métiers et je dois dérouler ma liste. Après, je peux ouvrir en grand. Et si j'ai besoin d'aide, pareil, clic droit, affecter la personne qui est disponible. Voilà, tout simplement. Donc, on a vu tous ces éléments-là. Ensuite, vous imaginez que si on revient sur l'ordonnancement, voilà, vous imaginez qu'aujourd'hui, on ne montrera pas le SAV, mais ça peut être le même processus, ça peut être les mêmes alertes qui s'affichent avec les notifications. Et le SAV peut avoir lui-même aussi un planning concernant le SAV qui lui permet de gérer soit la maintenance, les livraisons, etc. Donc, j'ai fini avec la démo. Je vais donc repasser sur le PowerPoint. Je vais repasser là-dessus. Voilà. Et en grand, ça sera mieux. Donc, pour mettre en place Visual Planning, pour l'implémenter au sein de votre structure, il faut bien évidemment, d'abord, comme vous avez vu, il y a différents process de planification possibles. Donc, il faudra avec vous structurer ces processus-là. Donc, c'est définir le besoin en amont et afin que nous puissions mieux comprendre votre besoin et vous apporter les solutions adéquates. On parle aussi de périmètre, hein, c'est de choisir un périmètre ou des périmètres pour une première implémentation. Donc, parfois, nos clients préfèrent commencer simple avec Visual Planning comme étant le planning principal de l'ordonnancement et du BE et de la fabrication. Et puis, dans un deuxième temps, ils l'ouvrent au SAV, par exemple. Et enfin, c'est d'impliquer les équipes terrain, bien entendu, les utilisateurs clés,
les personnes du métier qui connaissent les problématiques liées à la planification et qui nous aideront, nous, à bâtir une solution efficace et adéquate, utile. Donc souvent, nos clients, une fois que Visual Planning est installé, est implémenté, quels sont les bénéfices en fait qu'ils retirent de Visual Planning? Alors, il y en a 4. Tout d'abord, c'est le gain de temps. Comme vous avez vu, tout se fait à la souris très facilement. Il ne faut pas être expert informatique. On peut gagner vraiment du temps sur la replanification due à un imprévu. On peut gagner du temps sur l'affectation des collaborateurs ou de la bonne personne sur une activité. Voilà, tout ça très rapidement. On gagne aussi en confort, puisque voilà, quand on utilise Excel, ce n'est pas forcément confortable, c'est exhaustif. Voilà. Ensuite, cohérence et traçabilité. Effectivement, vous avez pu voir ici, on a une traçabilité sur les commentaires, sur les modifications qui ont été apportées. Alors, je ne l'ai pas forcément montré, mais on peut voir précisément qui a modifié, quelle phase, à quel moment. Une cohérence sur les process de planification qui peuvent être uniformisés, mieux uniformisés. On supprime les risques d'erreur, puisqu'effectivement, avec les alertes, avec les indicateurs, eh bien, il y a très peu de risques d'erreur finalement, puisque vous êtes informés, alertés tout de suite, et des retours sur investissement rapides. On va passer maintenant au moment de questions-réponses. Donc, je vais donc lire les questions qui sont posées sur le chat. Ne vous inquiétez pas, si jamais il y en a beaucoup trop et que je n'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions, nous vous enverrons par la suite un document de réponse avec la vidéo du webinaire. Donc, je vais répondre à la première question. On me demande, est-ce que l'outil peut être installé en interne ou uniquement en cloud? Effectivement, l'outil peut être installé on propose les deux installations, donc soit en mode SaaS, qu'on appelle VP Cloud, soit en interne, donc on-premise sur votre serveur. Deuxième question, est-ce que les absences d'un autre système d'information peuvent être intégrées dans votre planning en automatique? Alors, effectivement, on sait interfacer Visual Planning avec d'autres outils, notamment outils RH, où on peut récupérer les absences. Alors, on peut interfacer de deux manières, soit via API. Donc, après, ça va dépendre il faudra faire le développement de cette API-là, mais avec votre outil. Soit on peut passer par de l'import-export, donc une fonctionnalité native dans Visual Planning qui permet d'importer ces absences. Est-ce que Visual Planning est facile à prendre en main pour des utilisateurs peu à l'aise avec l'informatique? Alors oui, effectivement, vous avez vu, toutes mes manipulations étaient majoritairement faites avec la souris. Et de toute façon, j'ai envie de dire, tous les processus qu'on va mettre en place seront faits avec les utilisateurs clés, avec les personnes du métier. Elles seront également formées à Visual Planning. Et donc normalement, dans la majorité des cas, ça se passe très, très bien. Et les utilisateurs sont très satisfaits de Visual Planning puisque ça leur permet de leur faciliter leur métier ou la vie. Autre question, peut-on avoir une vue planning des ressources autres que personnel et projet, comme machine ou poste de travail? Oui, alors effectivement, là, je vous ai montré deux qu'on appelle nous dimensions, donc la dimension planning affaires et l'autre dimension planning personnel, mais on peut très bien imaginer d'autres dimensions, matériel, machine, poste de travail. Donc oui, effectivement, on peut avoir différentes vues sur différentes dimensions. Bonjour, j'ai remarqué que votre menu affiché sous Visual Planning était spécifique. Je n'ai pas le même en V9. Est-il possible de tuner ce menu pour n'afficher que certaines options?
Alors, si vous êtes déjà client Visual Planning, je vous invite fortement à nous contacter, à contacter votre commercial pour mettre en place votre demande, qu'on puisse comprendre ce que vous souhaitez mettre en place et qu'on fasse les paramétrages nécessaires. Mais oui, le menu est personnalisable. Autre question, combien de temps faut-il pour déployer Visual Planning? Alors, pour chaque client, c'est différent. Donc, chaque client a ses besoins à lui, ses besoins. Donc, ça va dépendre de votre besoin. Mais je peux vous donner une moyenne. En général, on est sur 15-20 jours de déploiement, donc d'implémentation avec de l'analyse, du paramétrage et de la formation. Et sur les 15-20 jours, il faut compter 2-3 jours par semaine, ce qui fait environ 3-4 mois pour déployer un projet Visual Planning moyen. Bonjour, est-il possible d'envoyer, mettre à jour le planning d'un personnel de chantier via son agenda Microsoft 365 ? D'envoyer, mettre à jour le planning. Alors, effectivement, nous pouvons nous interfacer avec Outlook, par exemple, et on peut choisir que certaines activités, si on prend le cas ici des opérations ou d'intervention ou de chantier, que certaines activités soient exportées dans l'agenda Outlook. Donc, celui qui verra son agenda Outlook verra les informations qu'on aura prédéfinies. Par exemple, le nom du chantier, la date de début, date de fin. Donc, effectivement, on peut exporter les événements dans un agenda Outlook. Oui, Outlook. Est-il possible de mettre en place des modèles de projet avec des phases prédéfinies standards sur des durées standards? Alors oui, effectivement, dans la démo, je vous ai montré un modèle d'enchaînement d'activités, mais on peut aussi imaginer un modèle de projet avec les différentes phases et les activités prédéfinies. Combien d'utilisateurs peuvent se connecter en simultané sur Visual Planning? Alors, je dirais c'est illimité. On n'a pas de limite de connexion sur Visual Planning. On a notamment un gros client où ils sont à plus de 800 utilisateurs. Donc après, voilà, nous, une fois qu'on connaît le besoin en termes de licence ou d'accès, on met en place le bon mode d'installation, d'hébergement, ou alors, sauf si vous installez ça sur l'application sur votre serveur. Mais en général, il n'y a pas de limite de connexion simultanée. Ça va dépendre du nombre de licences que vous avez, en fait, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, très bien. Eh bien, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Hop, je change la slide. Je vous remercie pour votre participation et votre temps. Si vous souhaitez aller plus loin pour une démo personnalisée, vous pouvez nous demander cette démo sur www.visual-planning.com ou nous contacter directement par téléphone au 01 47 29 99 69. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.